Bien, voilà, c'est parti. Donc nous allons parler de variables aléatoires et de lois de probabilité. Alors pour ceux qui pensaient que la probabilité c'était fini, ben je suis désolée, il y en a encore un petit peu, mais ça devrait être un petit peu plus digeste que les parties précédentes. Alors on va commencer gentiment par définir ce que c'est qu'une variable aléatoire, et en particulier une variable aléatoire discrète. On reprend un exemple qu'on maîtrise bien, qu'on connaît bien, c'est le jet d'un dé. Donc quand on jette un dé, on a un univers de possibilités qui comporte obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Et donc ça, il s'agit de oméga. On rajoute une contrainte supplémentaire, c'est que cette fois-ci on va jouer pour de l'argent, et donc on nous précise dans l'énoncé que si le point est 6, on va gagner 10 €, si le point est impair, on ne gagne rien, on ne perd rien, si le point est 2 ou 4, on perd 6 €. Donc lorsqu'on obtient un 1 au dé, le nombre est impair, et donc nous allons avoir un gain de 0. Lorsqu'on obtient un 2, cette fois-ci, on perd 6 €. Un 3, il est impair, on a un gain de 0. Quand on obtient un 4, on perd 6 €. 5, impair, on gagne 0. Et quand on a obtenu un 6, on va gagner 10 €. En fait, l'air de rien, ce que l'on a fait, c'est définir une fonction. Une fonction qu'en général, on note x, qui ici est le gain de la partie, qui a un événement de oméga associé à un nombre réel. Et c'est ça que l'on va appeler une variable aléatoire. Pourquoi discrète? Parce qu'en fait, la variable aléatoire prend un certain nombre de valeurs, et ce nombre est un nombre fini. Ici, il n'y a que -6, 0 et 10, qui sont en fait les valeurs du gain. Deuxième exemple, qu'on connaît bien aussi, c'est des familles de 3 enfants. Donc si on reprend oméga, alors on se concentre, on a 3 garçons, on peut avoir 2 garçons et puis une fille, on peut avoir un garçon, une fille, un garçon, on peut avoir une fille et puis 2 garçons. Ou bien alors, on peut avoir 2 filles et puis un garçon, on peut avoir une fille, un garçon et puis une fille, et on peut avoir 2 filles, ou bien on peut avoir 3 filles. Donc ça, c'est oméga, l'univers des possibilités, lorsqu'on considère donc l'expérience avoir 3 enfants. La variable aléatoire qu'il nous a proposée est le nombre de filles, donc c'est égal à grand X, et il est écrit ici dans l'énoncé, observons le nombre de filles obtenues dans chaque famille. Et donc la variable aléatoire, ce sera le nombre de filles. Voilà. Donc quand on a 3 garçons, le nombre de filles, ce sera 0. Les 3 cas suivants, où on a une seule fille. Les 3 cas suivants, où on a 2 filles. Et le dernier cas, où on a 3 filles. La variable aléatoire ici qui est considérée, c'est le nombre de filles, et c'est bien une fonction qui va de oméga dans l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire ici dans 0, 1, 2, 3, c'est bien ce qu'on appelle une variable aléatoire qui est discrète. Cette variable aléatoire prend un nombre fini de valeurs. Donc ça, c'est la définition d'une variable aléatoire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va revenir à quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire des probabilités. Donc quand on reprend le premier exemple, donc c'est-à-dire notre histoire de dés et de gain de jeu, eh bien on sait que quand la variable aléatoire vaut -6, -6 ça correspond en fait à obtenir, qu'est-ce qu'on avait avec -6? -6 c'est qu'on avait soit un 2 soit un 4. Donc la probabilité d'avoir un -6, c'est la probabilité d'en fait obtenir un 2 ou obtenir un 4 lors du lancer du dé. Or on sait que
ces événements-là sont disjoints, donc c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un 2 plus la probabilité d'obtenir un 4. La probabilité d'obtenir un 2, c'est 1 sixième, celle de 4, c'est aussi 1 sixième, donc on a 2 sixièmes. Donc autrement dit, la probabilité pour que la variable aléatoire vale moins 6 vaut 2 sixièmes. Alors vous remarquerez que dans ce tableau, donc sur la première ligne, on indique les valeurs de la variable. Ici, il n'y a que 3 valeurs possibles. On pourrait considérer que moins 6 est la première valeur. On peut la noter petit x1. La valeur numéro 2, ce serait 0, c'est petit x2. Et ceci, ce serait petit x3. Et la drôle de notation qui est là, qui ressemble à la notation d'une fonction, c'est en fait une notation qui signifie la probabilité pour que la variable grand X prenne une certaine valeur petit x, et cette valeur petit x peut être x1, x2 ou x3 selon la valeur considérée. Bon, revenons donc à notre tableau. Donc la probabilité que grand X soit égal à moins 6, c'est 2 sixièmes. La probabilité pour que grand X soit égal à 0, donc pour avoir 0, on avait un nombre impair. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir un nombre impair. Et la probabilité d'avoir un nombre impair lors du lancer du dé, c'est 3 sixièmes. Et donc ici, dans le tableau, on va indiquer 3 sixièmes. La probabilité pour que grand X soit égal à 10, c'est la probabilité d'obtenir un 6. Et la probabilité d'obtenir un 6, c'est 1 sixième. Et ce tableau, en fait, correspond à une fonction, puisque ici, la variable aléatoire considérée prend des valeurs, et la deuxième ligne correspond à des probabilités. Donc ce qu'on appelle la loi de probabilité, ou la distribution de probabilité, en fait, c'est une fonction qui, à chaque valeur de la variable, associe la probabilité correspondante. Alors, comme pour toutes les fonctions considérées, on peut représenter graphiquement la situation. Donc, ce qu'on va faire, c'est en abscisse reprendre toutes les valeurs de la variable, donc ici en abscisse, et en ordonnée, on va représenter les probabilités. Alors je vais graduer mes axes de sorte de tout caler sans trop m'énerver. Donc ici on avait des sixièmes, donc je vais faire des graduations qui sont à peu près des sixièmes. Ici sur l'axe des x, j'ai la valeur des zéros. Je vais prendre 2 comme valeur pour chacune des graduations. Donc ici on a moins 6, 2, 4, 6, 8, 10, ici sur l'axe des x. Et ce qu'on va faire, c'est à chaque valeur de la variable, en fait, associer une image qui correspond à la probabilité. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, en fait, en statistique, non pas en utilisant simplement la représentation habituelle des fonctions, c'est-à-dire des points, mais en utilisant des bâtonnets. En statistique, en quatrième, on a utilisé les diagrammes en bâtonnets pour des variables que l'on appelait des variables quantitatives, discrètes. Le vocabulaire est le même. Alors quand x vaut moins 6, j'ai 2 sixièmes de probabilité, donc je vais faire un bâton de hauteur de sixième. Quand x est égal à 0, j'ai 3 sixièmes, je fais un bâton de hauteur 3 sixièmes, et quand x est égal à 10, j'ai 1 sixième. Et voilà la représentation de la loi de probabilité de la variable aléatoire x. On peut faire exactement la même chose avec nos familles de 3 enfants. Donc je vais d'abord représenter la loi de probabilité dans un tableau. Donc ici, je vais reprendre toutes les valeurs de la variable et indiquer les probabilités correspondantes. Donc soit on avait 0 filles, soit on avait une fille, soit on avait 2 filles, soit on avait 3 filles. La probabilité pour avoir 0 filles, 0 filles ça veut dire le cas tout garçon, donc on a 1/8 de probabilité. Avoir une fille, 3/8 de probabilité, 2 filles, 3/8 de probabilité, et 3 filles, 1/8 de probabilité. Je vais vous faire remarquer que dans les deux cas, la somme des probabilités que vous annoncez dans le tableau doit évidemment être égale à 1, sinon nous avons un petit problème. De la même façon, on peut représenter cette fonction graphiquement. Donc je vais prendre
ici l'axe des valeurs de la variable, ici l'ordonnée où j'ai donc des probabilités. J'ai un maximum de 1, je vais essayer de découper en huitièmes. Voilà. 0, 1, 2 et 3. Et pour chaque valeur, je vais représenter un bâtonnet qui a comme hauteur la probabilité correspondante. Donc pour 0, j'ai 1 huitième de probabilité. En 1, j'ai 3 huitièmes. En 2, j'ai 3 huitièmes. Et en 3, j'ai 1 huitième. Tout ça n'est pas très droit, mais on va faire comme si. Donc voilà, là j'ai défini ce qui était qu'une variable aléatoire discrète. J'ai défini ce qu'on appelait la loi de probabilité, que l'on peut soit donner dans un tableau, soit via un graphique. Maintenant, nous allons définir ce que c'est qu'une fonction de répartition. Une fonction de répartition, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'on a appelé les fréquences cumulées quand on était en quatrième. Rappelez-vous, quand on était en quatrième, on a calculé les fréquences, donc ça c'était facile. Nos fréquences représentent des probabilités maintenant, auxquelles vous n'auriez pas imaginé. Et les fréquences cumulées, c'est-à-dire les fréquences que l'on additionnait au fur et à mesure de l'accroissement de la variable, eh bien, ces fréquences vont correspondre à ce qu'on appelle des probabilités cumulées. Et on définit ainsi ce qu'on appelle la fonction de répartition. C'est une fonction qui prend ses valeurs dans les modalités de la variable, donc c'est-à-dire les valeurs de la variable aléatoire, et les images sont en fait des probabilités cumulées. On y va. On reprend notre histoire de D, donc moins 6 correspondait en fait à obtenir un nombre, c'était 2 ou 4, je pense. 2 ou 4, on perd 6 euros. Et donc la probabilité d'obtenir moins 6 était donc de 2 sixièmes. Maintenant, attention, la fonction de répartition a une valeur de la variable associe en fait la probabilité pour que la variable prenne des valeurs inférieures ou égales à la valeur considérée. Donc autrement dit, quand on vous demande de calculer l'image de moins 6, donc f de moins 6, c'est en fait la probabilité pour que grand X soit plus petit ou égal à moins 6. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de valeur de la variable inférieure à moins 6, on a alors comme probabilité 2 sixièmes pour la valeur x égale à moins 6. Par contre, quand on est à la valeur 0, f de 0 correspond à la probabilité pour que grand X soit plus petit ou égal à 0. Or, ça c'est la même chose que la probabilité pour que grand X soit égal à moins 6, puisque moins 6 est bien plus petit que 0, plus la probabilité pour que grand X soit égal à 0, puisque c'est la valeur suivante. Autrement dit, l'image en 0, c'est 2 sixièmes, plus la probabilité pour que la variable vale 0, c'est-à-dire, je ne sais plus, je regarde, elle est de l'autre côté. Pour avoir 0, c'était on ne perd rien, on ne gagne rien, donc c'était 3 sixièmes. Donc ici, on a 5 sixièmes de probabilité. Et puis, imaginons qu'on passe à la valeur grand X égale à 2. Bon, grand X égale à 2, en fait, n'est pas une valeur de la variable aléatoire, donc on n'aura rien rajouté. Donc on a à nouveau 5 sixièmes de probabilité. Par contre, lorsque la valeur de la variable vaut 10, on va rajouter à 5 sixièmes le 1 sixième qui correspond à la probabilité que grand X soit égal à 10. Et ici, nous avons 1. 1 est toujours le résultat de la dernière colonne de ce tableau qui donne la fonction de répartition, puisque ce sont des probabilités qui sont cumulées. De la même façon que la loi de probabilité, on peut faire un graphique en utilisant donc les données qui sont là au-dessus. Alors le graphique va avoir une tête un petit peu particulière. Donc on va prendre en abscisse des valeurs de la variable et en ordonnée donc les
probabilités cumulées. Donc on va noter grand F de X, les probabilités cumulées. Donc je refais mes sixièmes à la grosse louche. Voilà, 0, moins 6 qui est ici, 2, 4, 6, 8 et 10. C'est pas très à l'échelle, c'est pas grave. Alors, on y va. En fait, ici c'est un tout petit peu différent puisque, voilà, je change la grosseur. Avant moins 6, les probabilités sont égales à 0. Donc ça veut dire que la fonction de répartition vaudra 0 pour toutes les valeurs de la variable inférieure à moins 6. Par contre, en moins 6, elle ne vaut pas 0. Donc ici, j'ai un point vide, parce que en moins 6, c'est écrit là au-dessus, la fonction de répartition vaut 2 sixièmes. Donc ici, je vais avoir un point plein à la hauteur 2 sixièmes, et la fonction vaudra 2 sixièmes jusqu'à la valeur suivante de la variable aléatoire, qui est 0, où là je veux aussi avoir un point vide. L'image de 0, c'est 5 sixièmes, donc là je vais avoir un point plein. La fonction est constante jusqu'à la valeur 10, même en passant par 2 ici. On n'a pas rajouté de probabilité puisque la probabilité que grand X soit égal à 2 est égale à 0. En 10, l'image c'est 0, par contre en 10, l'image c'est 1. Et donc je fais un point plein et on a atteint le maximum des probabilités. Donc c'est une belle fonction en escalier. On fait la même chose avec le tout dernier exemple. Donc je reprends ici les valeurs cumulées des probabilités. Donc ici on a 0 filles, donc c'est-à-dire le cas 3 garçons, on a 1/8. Ensuite on a rajouté donc le cas de la probabilité, donc ceci c'est la probabilité pour que grand X soit plus petit ou égal à 1. Donc ça c'est la même chose que la probabilité pour que grand X soit égal à 0, qui valait donc 1/8. Ici 1/8 plus la probabilité pour que grand X soit égal à 1. Donc je ne fais que cumuler mes probabilités. Et donc cette probabilité pour que grand X soit égal à 1, c'était donc 3/8. Donc j'ai une probabilité cumulée de 4/8. Ici de la même façon, grand X égale à 2, donc on a rajouté 3/8 de probabilité. Donc j'ai 4/8 plus 3/8, donc j'ai 7/8. Et pour que la probabilité cumulée soit atteinte et soit égale à 1, il fallait que la variable aléatoire vale 3. Et donc ici, j'ai 7/8, qui est la probabilité précédente, plus le 1/8, qui correspond bien à la probabilité qu'il y ait 3 filles dans la famille. Et donc ici, on a bien le 1 qui est annoncé. De la même façon, on peut représenter la fonction de répartition, si ça veut bien. Allô ? On va y arriver. Voilà, la fonction de répartition. On va mettre en abscisse les valeurs de la variable, en ordonnée des probabilités, mais cette fois-ci des probabilités cumulées. Donc grand F de X, avec une probabilité maximum de 1, je divise en huitième. Oups. Voilà, je divise à peu près en huitième. Les valeurs de la variable, on a 0, on a 1, on a 2 et on a 3. Et je vais représenter la fonction de répartition. Donc avant 0, les probabilités cumulées sont égales à 0. Donc je fais un trait horizontal. En x égale à 0, l'image vaut 1/8. Donc ici j'ai un point plein avec un point vide juste en dessous. Jusqu'à 1, une probabilité cumulée de 1/8. En 1, on bascule à 4/8. Donc 2, 3, 4. 4/8, 1/2. La fonction vaudra 4/8 jusqu'à 2. En x égale à 2, elle vaut 7/8 jusqu'à la valeur 3 de la variable aléatoire. Et à 3, elle vaudra 1 jusqu'à l'infini. Belle fonction strictement croissante en escalier comme la précédente, et ce sera le cas pour toutes les fonctions de répartition. Elles auront cette tête-là, mais elles ne seront pas nécessairement en escalier pour d'autres variables aléatoires. Voilà, au programme. Pour la vidéo suivante, ce sera calculer des paramètres
paramètres comme on a fait en statistique. Donc je vous rappelle qu'on a en statistique calculé la moyenne arithmétique, on a calculé l'écart type et la variance, d'abord la variance et puis l'écart type, et en fait on va faire pareil ici en probabilité. Suite au prochain numéro.